Bonsoir à tous ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez, et bienvenue sur la chaîne de l'hypnose ECI. Bonsoir les filles, Bonsoir bonsoir Cynthia. Frédéric, Bonsoir à Frédéric tous. Auberneveux, qui est la créatrice de la méthode ECI, qui nous expliquera juste après cette petite présentation des filles, qu'est-ce que l'hypnose ECI, qui veut dire expansion de conscience interactive. Alors bonjour les filles. Les filles, nous sommes toutes, en fait, les élèves de Frédéric Auberneveux. Nous avons toutes suivi sa formation et donc maintenant, nous sommes toutes praticiennes et fières de l'être. Claire, vous avez Et raison. donc, je vais vous présenter les filles. Alors, bonsoir Alice, Salut à tous, hello Cynthia. bonsoir Agnès, Bonjour à tous et bonjour Cynthia. bonsoir Eliane Bonsoir à tous, bonsoir Cynthia. et bonsoir Cécilia. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tous. Alors, écoutez, on va laisser la parole à Frédéric pour qu'elle nous explique ce qu'est la méthode ECI. Frédéric. Ça marche. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous parler de cette méthode de libération que j'ai appelée ECI. Donc ECI, comme l'a dit Cynthia, c'est expansion de conscience interactive. Et en fait, cette méthode regroupe 5 sortes d'hypnose différentes pour une libération émotionnelle totale sur tous les plans. Karmique par l'hypnose transdimensionnelle, donc ECI, généalogique par l'hypnose transgénérationnelle, et enfin pour clore définitivement la libération de nos blessures, qui comprend bien sûr tous les traumatismes, les chocs émotionnels, on finit par la vie présente, et donc on va voir le projet sens, la conception, la vie intra-utérine, la naissance, l'enfance, l'adolescence et la vie adulte, et là on va voir tout ça par l'hypnose régressive ECI. Donc, à cela s'ajoute l'hypnose spirituelle, ECI, qui va nous permettre d'intégrer qui nous sommes réellement. Donc, en fait, nous sommes des êtres spirituels venant faire une expérience terrestre, et pas l'inverse. Et puis l'hypnose progressive pour enfin nous diriger vers notre meilleur futur, mais ça, on le verra dans un deuxième temps. Donc voilà pour la présentation. Merci Frédéric. Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux nous dire dans quel cas et avec qui peut-on utiliser le CI? Alors, en fait, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, si vous avez par exemple remarqué que vous avez une émotion récurrente, une tristesse de fond, un sentiment de colère intérieure, un sentiment de culpabilité, ça, la culpabilité, Dieu sait ce que j'ai beaucoup de personnes qui ont toujours cette culpabilité, ce sentiment constant de culpabilité. Si vous avez une sensation de toujours souffrir d'injustice, de trahison, d'abandon, pareil, l'abandon, j'en ai entre les coupables et les abandonnés, c'est impressionnant. Donc, il y en a qui sont même abandonnés coupables. Donc, je ne vous explique pas, c'est voilà, assez dramatique pour eux, les pauvres. Donc, on peut souffrir aussi de rejet, d'avoir toujours l'impression d'être évincé de situations, et ça fait vraiment souffrir, d'avoir honte aussi, d'être humilié, donc d'avoir cette blessure d'humiliation. Ou alors, vous pouvez avoir toujours des problèmes financiers, l'impression de ne pas avoir de valeur, parce qu'on sait que la valeur, les finances, bon, voilà, de confiance en vous, d'estime de vous, la sensation de ne pas être à votre place, ça arrive souvent, ça aussi, ou à la hauteur d'une situation. Alors, il y a aussi ce phénomène de ne pas se sentir complet. J'ai beaucoup de personnes, moi, qui sont venues me voir, l'impression d'être la moitié d'eux-mêmes, comme s'il leur manquait cette moitié, et de chercher l'amour et de ne jamais tomber sur la bonne personne. Donc en fait, le CI sert à libérer tout ce qui vous encombre, donc, et à être en fait libre et souverain de votre vie, dans une totale une sérénité, une joie intérieure en fait. D'accord Frédéric, merci. Alors tu nous as toutes formées à cette puissante méthode de libération émotionnelle que tu as appelée ECI. Pourrais-tu, pour les personnes qui ont la gentillesse de nous écouter, nous dire ce que signifie ECI et surtout pourquoi tu as choisi ce terme? Merci. Ok, alors l'ECI, donc l'ECI, ça signifie, comme on l'a dit déjà 2 fois, expansion de conscience interactive. Donc alors, j'adore c'est vrai qu'on fait de l'hypnose, mais le terme ECI va regrouper
tous nos modules d'hypnose, parce que j'adore ce terme, expansion, car en fait, dans les séances, nous sommes amenés à expanser la conscience de nos consultants. C'est-à-dire que l'on va leur permettre de sortir des limitations de leur corps physique et donc de s'expanser pour rejoindre, on verra un petit peu plus tard, mais pour rejoindre d'autres plans de conscience, d'autres dimensions ou d'autres fréquences. Alors, dans expansion de conscience, on a le mot conscience. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la conscience. Donc, la science a longtemps considéré que le cerveau était sécréteur de conscience, et nombre de scientifiques sont encore de cet avis. Mais dans les années 70, suite à des multiples recherches internationales sur les EMI, je ne sais pas si vous connaissez, les expériences de mort imminente, alors on peut dire aussi les NDE, alors, attention à mon accent, Near Death Experience. Donc, vous savez, c'est ces personnes qui sont cliniquement mortes et qui en fait ont accès à un tunnel de lumière, qui reviennent complètement transformés, qui parlent avec des guides, qui leur expliquent vraiment pourquoi ils sont venus sur Terre. Donc depuis ces années 70, il a émergé en fait une nouvelle théorie, celle d'une dimension supplémentaire de la conscience, qu'on pourrait appeler, comme l'a appelé le professeur, non pas le professeur, le docteur Charbonnier, la conscience extraneuronale. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, extérieure au cerveau. Donc, en fait, nous aurions une conscience analytique et une conscience extraneuronale. Donc, cette conscience analytique, on le verra un petit peu plus loin, c'est vraiment, voilà, notre ici et maintenant, les 5 sens, et extraneuronale, c'est vraiment pour aller connecter autre chose. Donc, en fait, dans ma vision des choses, il n'y a qu'une seule conscience. Mais effectivement, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui est comme prisonnière du cerveau, ou plus précisément donc de ce lobe temporal gauche, si on schématise, et qui a pour fonction de tout analyser, mentaliser. Vous connaissez cette partie du cerveau gauche, le petit vélo là qui tourne et qui analyse et qui critique et qui est toujours là. Ça vous parle, les filles? Donc cette partie-là, on connaît bien. Voilà, on la connaît bien. C'est un gros travail justement en Le petit ECI. diable sur l'épaule. Voilà, et en ECI, on sait très bien qu'on a beaucoup à faire à elle, mais qu'on a réussi à l'apprivoiser. On la caresse comme on dit, dans le sens du poil. Donc, cette conscience analytique, ce cerveau gauche, pour schématiser, cerveau gauche, cerveau droit, c'est que les personnes peuvent peut-être plus s'y retrouver. Donc, ce cerveau gauche est relié aux 5 sens. C'est parce que nous sommes dans cette conscience, dans notre réalité, que nous pouvons toucher, que nous pouvons entendre, sentir, goûter, etc. On est bien là dans le présent. Donc, lui, le cerveau gauche, il sert à ça, en fait. Il sert à nous maintenir dans ce présent. Donc, en fait, quand on est dans ce cerveau gauche, on oublie carrément cette capacité de notre conscience à s'élastiser, comme j'aime bien. Bon, je sais que le mot ne doit pas exister, mais de s'étirer comme un élastique, si vous préférez. On a par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces moines tibétains, d'un niveau vibratoire intense, et qui arrivent à être vus à 2 endroits en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont là et en même temps, ils peuvent projeter une image d'eux à un autre endroit. Bon, voilà, ils expansent leur conscience, si on peut un peu détailler. Et donc, une fois qu'on a compris que notre conscience avait cette capacité de s'étirer comme un élastique, on l'expanse pour sortir de notre réalité et, surprise, on va pouvoir s'apercevoir qu'on peut connecter avec d'autres réalités qui coexistent en même temps. Donc, pour être plus précis, pour que la conscience puisse s'expanser, nous avons besoin que la partie prisonnière et analytique reliée à nos 5 sens diminue son influence. Et c'est là que les filles, vous allez vous rentrer en jeu, donc les accompagnateurs, les praticiennes ECI, donc ont été formées avec des techniques spécifiques pour détourner justement cette partie mentale analytique. Et on a les moyens de la détourner, comme vous avez pu le voir, les filles. Donc, en fait, si j'essaye de résumer un peu, la conscience de chaque être humain peut être comparée au bouton de réglage d'une radio, d'un téléviseur.
Et de la même manière que le film de la première chaîne, le documentaire de la troisième chaîne, le match de rugby de la sixième chaîne coexistent dans le poste récepteur de votre télévision, hein, sans aucune interférence, seul le réglage de votre récepteur permet de sélectionner une fréquence, donc une chaîne, plutôt qu'une autre. Et donc, l'ECI, l'expansion de conscience interactive, va permettre, c'est nous, hein, c'est vous les praticiennes qui allez permettre aux personnes en fait de changer de chaîne. C'est comme si là on est sur une fréquence et hop, vous, la mission des accompagnatrices ECI, c'est vraiment de tourner les petits boutons pour changer la chaîne et changer de fréquence ou changer la fréquence radio. Hein, oui. Donc, ou même, on peut même changer de plan de conscience, comme dans le cas des EMI. En fait, on n'a pas besoin d'être en mort clinique pour pouvoir connecter avec ces autres plans de conscience. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et bon, et oui, hein, franchement. Donc, bon, c'est quand même qu'on est dans une société d'hémisphère gauche, hein, surtout, vous vous en rendez compte, je pense, dans notre période actuelle, c'est encore plus... on s'en rend beaucoup plus compte. Et nous sommes habitués à nous concentrer donc, sur des fréquences restreintes, les seules perçues par notre spectre de réception, en fait. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres multidimensionnels. Cela veut dire que notre esprit est présent sur différentes dimensions vibratoires, plans de conscience, en parallèle, simultanément. Donc voilà. Donc en expansion de la conscience, nous avons donc accès à ces autres réalités énergétiques qui sont tout aussi réelles que le monde physique perçu à l'état d'éveil. Et donc pour finir, je suis un peu longue, hein, je suis désolée, voilà, vous savez comment je suis, hein, je suis une vraie pipelette. Donc pour finir sur l'explication de l'appellation ECI, donc le troisième terme, je vous ai expliqué expansion, conscience, maintenant interactive, parce qu'on interagit en fait avec la personne qui est en conscience expansée, hein. Donc on a quelqu'un qui est allongé devant nous, ou sur l'écran qui est allongé chez elle. Et donc, nous, on lui permet d'expanser cette conscience. Et puis, interactif, parce qu'en fait, une fois qu'elle a la conscience expansée, hein, on va aller communiquer avec elle. Hein, il faut qu'elle nous réponde. Donc, en quelque sorte, on va enquêter afin de la guider. Et ça va être interactif parce qu'on va vraiment l'aider à libérer sans induire quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Oui, merci Frédéric. Moi, j'aime beaucoup l'image de la radio et du changement de fréquence. Ça, c'est exactement ça. Oui, c'est tout à fait oui, ça. c'est très juste, oui. Ouais. Alors, une petite question en plus, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui différencie l'ECI des autres méthodes d'hypnose régressive? Oui. Alors, tout d'abord, cette méthode permet de libérer, on a vu, les émotions cristallisées sur les 3 plans. Hein. Donc, on va sur ce qu'on appelle le karmique, hein, les autres vies, le généalogique, la vie présente. Ensuite, ce qui différencie totalement cette méthode, c'est l'hypnose transdimensionnelle, hein, donc, que j'ai appelée transdimensionnelle. Parce qu'en fait, ça va permettre, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, de connecter avec d'autres dimensions, de concevoir en fait que le temps n'existe pas. La base de l'ECI, c'est vraiment le temps n'existe pas. Et que toutes nos autres vies, en fait, il n'y a pas de vie antérieure vraiment, elles sont toutes simultanées. En travaillant de cette façon-là, les résultats sont... je ne pourrais même pas dire un chiffre, tellement c'est supérieur que de travailler en temps linéaire. Et c'est vrai que nous avons l'habitude en fait d'entendre parler de réincarnation, de vie antérieure, mais à l'heure de l'intégration non seulement dans notre compréhension intellectuelle, mais également dans nos cellules, de la multidimensionnalité. Hein. Moi, je me souviens, les premières conférences que j'ai faites sur la multidimensionnalité il y a 7-8 ans, les personnes me regardaient avec des grands yeux et en fait venaient me voir après la conférence en me disant mais écoutez, en fait oui, ce que vous racontez ça fait science-fiction, mais nos cellules vibrent, c'est comme s'il y avait la reconnaissance d'un savoir en fait. Cette multidimensionnalité, elle avait besoin que d'être intégrée. Donc on en parle depuis les années 60, hein, parce qu'on a le fameux livre de Seth où il nous parle bien de vous êtes des êtres multidimensionnels, mais c'est comme si ce n'était pas accessible à l'intégration dans les cellules auparavant. Même s'il y avait une compréhension intellectuelle, tout le monde aimait bien rester dans ses petites vies antérieures, la réincarnation, etc. Et on le sait parce que on a toutes
Dans la formation, on a beaucoup, et vous en avez fait beaucoup de séances après, on va dans l'entrevie. Et dans l'entrevie, on a l'occasion de poser les questions à des énergies. Alors, on peut les appeler les guides. Voilà, c'est des énergies qui nous répondent. Et plusieurs fois, et ça s'est reproduit une dizaine de fois avec des sujets complètement différents et des personnes même qui ne se connaissaient pas. Moi, dans mes séances il y a 8-9 ans à peu près, où les énergies nous disaient, quand je demandais si la réincarnation existait, parce qu'il se passait plein de trucs bizarres dans mes séances, mais ça, je le relate très prochainement dans un livre, c'est que en fait, ils nous répondaient oui, non, vous ne pouvez pas conceptualiser avec votre cerveau humain. Voilà. Et donc pendant des années, voilà, on ne pouvait pas conceptualiser. Et là maintenant, où tout ce qui est physique quantique, intrication quantique, etc., on en entend beaucoup plus parler en fait. Hein. C'est comme si il y avait une intégration qui se faisait au fur et à mesure. Et donc voilà, maintenant c'est vraiment le moment. Et vous avez bien vu qu'on est complètement exhorté à faire des séances. Hein. C'est comme si on était, c'est le moment, il faut vraiment que les personnes passent à un plan, on va dire un niveau vibratoire peut-être supérieur, ou même pas ça, parce que j'aime pas l'histoire de niveau, Non, ça fait non. Mais à se libérer, voilà, c'est comme si… Ils ont besoin de se libérer. Voilà, c'est ça, c'est comme si franchement… Le monde a besoin de se libérer. Le monde a… Voilà, merci Cynthia, c'est ça. Le monde actuellement a vraiment un grand besoin de libérer tous nos fardeaux pour vraiment redevenir l'être lumineux que l'on est vraiment. Hein, quand on va en entrevie, on ressent qui on est vraiment et on n'est pas ce petit humain avec tout son ego, avec tout qui est pris là actuellement dans des peurs, dans des choses pas possibles. Non, on doit redevenir le diamant que l'on est, cette essence de lumière, cette lumière qui reste connectée à on va dire la source. Hein. Je parle toujours en présupposé parce que je n'ai pas la science infuse, mais on remarque qu'au bout de milliers de séances, moi et vous qui commencez aussi à avoir beaucoup de séances à votre actif, voilà, on a vraiment comme si on avait un peu les preuves de ce qu'on raconte, bien qu'on reste modeste et qu'on reste dans les présupposés, parce que c'est comme ça. Mais on voit les libérations que ça produit sur les personnes et de se débarrasser de tous ces fardeaux, donc que je continue à appeler karmique, parce que j'aime bien ce terme karmique ou généalogique, ou tous ces poids dans l'enfance, etc. Bien, il y a tellement un allègement qu'on se aperçoit qu'après, on ne va plus vibrer déjà à la même fréquence, mais qu'en fait, tout ce qui se passe autour de nous, c'est comme si on comprenait que c'était une pièce de théâtre. Donc, on peut rejoindre vraiment cette sagesse, comme les guides, hein, qui rient beaucoup là-haut de tout ce qui nous arrive actuellement. Alors, bon, pour nous, c'est vraiment pas drôle, mais bon, voilà, à chaque fois qu'on les connecte, il y a beaucoup de rire. Et donc, de se mettre en fait au niveau de notre conscience supérieure, de notre essence divine, et de regarder tout ça, tout ce qui se passe actuellement comme si c'était une pièce de théâtre et que tout est juste en fait. Hein. Nous, on croit, il y a les méchants, il y a les gentils et tout. Non, mais chacun tient son rôle. Oui, vas-y, Cynthia. C'est dans ce cas-là qu'on a de plus en plus de synchronicité. Exactement. Et oui, quand on est bien connecté à notre conscience supérieure, c'est là où vient la… Et bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, de comprendre que tout actuellement est juste. Hein, et c'est vrai que moi, je fais aussi de l'astrologie. Comme par hasard, en astrologie, tout ce qui se passe était prévu. Hein, donc, on voit bien qu'il faut vraiment reconnecter les personnes. Je pense que c'est pour ça qu'actuellement, il y a cette demande voilà, de former le maximum soit de thérapeutes ou vous, d'aider à libérer le maximum de personnes pour enlever cet égrégore de peur, en fait, hein, de tout ce qui se passe actuellement. Donc de comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels, je crois que c'est, voilà, le monde est prêt, hein, je vous dis, ça vibre dans les cellules à chaque fois que j'ai fait une conférence sur ce sujet, que pour notre moi divin, hein, donc ce moi divin qui est hors espace-temps et qui est notre partie suprême, hein, c'est comme si notre moi divin envoie en fait des émanations de lui dans différents espaces-temps, et nous sommes une émanation en fait. Mais notre essence divine, elle est tranquillou dans la lumière, comme et elle suit ça de toutes ces vies qui se déroulent en même temps. Elle suit ça sur son écran, hein, parce que nous, on a des écrans là-haut, hein, les filles. On a le tableau de commande. Ouais.
Et oui. On en a plein d'écrans, hein. Et ouais. Donc en fait, voilà, ce moi divin, cette essence divine, ce moi supérieur, on peut voilà, hein, c'est selon cette conscience supérieure, cette âme centrale, selon, on peut l'appeler comme on a envie, envoie donc des émanations d'elle dans différentes époques, représentées par ces différentes fréquences espace-temps que nous pouvons connecter par la pratique de l'ECI. Voilà. Alors, oui, quelque chose de très important aussi, excusez-moi, je suis vraiment bavarde, je suis désolée, c'est de comprendre que par résonance, en fait, hein, bon, je ne vais pas vous donner un cours aujourd'hui de toute façon, mais par résonance, nous ressentons ce que nous vivons sur ces autres fréquences ou dimensions. Et donc, c'est pour ça que ces énergies là-haut, quand on les connecte en entrevie, hein, donc les guides, voilà, appelez-les comme vous voulez, nous demandent vraiment nous demande d'aller aider ces autres nous qui ralentissent en fait notre évolution. Hein. C'est comme s'il y en avait plein qui appellent au secours. Donc, comme l'avait dit une fois mon ami Philippe Guillemant dans une interview, qui est un physicien, il avait dit c'est nous, mais c'est pas nous en fait. Hein. Vous comprenez, c'est un peu l'intrication quantique. Hein. Moi, j'adore ce terme d'intrication, ça me parle énormément. Et donc, c'est nous, mais c'est pas nous. Et il nous impacte. Hein, donc, si on en a un enfermé dans un cachot à côté ou une autre ligne de temps où il est en train de perdre ses enfants, eh ben, nous, impact. Ou une tristesse énorme, on a envie de pleurer, ou une sensation d'enfermement, on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà, on va aller agir. C'est pour ça que ça s'appelle aussi interactif. Parce qu'on agit, on ne laisse pas comme ça les choses comme elles sont. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou qu'est-ce que j'ai pu oublier? Oui, on peut aller aussi sur les lignes de temps positives. Hein, donc justement, reconnecter avec d'autres nous qui possèdent des qualités, le sentiment d'abondance, la joie, qui ont des dons de médium, de guérisseurs, des chamans. Je crois que vous avez toutes reconnecté avec, enfin, c'est même pas je crois, vous avez toutes reconnecté avec des dons, des potentiels, des qualités. Ah oui. Et donc là, c'est comme si hein, c'est sympa les filles, ça. Hein. Ah oui, c'est très sympa. Je crois qu'on va faire une capsule en plus, hein, spéciale oui, reconnexion des dons. Et voilà, après, on peut vraiment utiliser ces autres nous, utiliser dans le bon sens du terme, hein, mais collaborer, on va dire, avec ces autres nous quand on est notamment par exemple la faculté d'élocution, etc. Alice, tu pourras nous raconter aussi, et de les appeler à l'aide, hein, parce que ceux qui ont vraiment des potentiels et des dons, ils vont nous les réactiver, d'accord, mais ils peuvent venir aussi à l'intérieur de nous, au moment où on en a le plus besoin, on les appelle, parce qu'on a les prénoms, hein, c'est comme si on avait vraiment les prénoms de toutes les lignes de temps positives, donc ça c'est sympa. Donc voilà, tout ça c'est vécu en hypnose transdimensionnelle, c'est ce qui différencie de l'hypnose, on va dire, régressive ou spirituelle classique. Voilà. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Donc, dans une autre capsule, on parlera peut-être de l'hypnose spirituelle, ce qu'on peut faire avec l'hypnose spirituelle ECI, parce que c'est pareil, on a une façon différente de le faire des autres hypnoses spirituelles. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein, c'est vraiment, on fera des capsules spéciales. Hein, je ne vais pas développer tout. Voilà, l'hypnose spirituelle ECI, on va hors espace-temps. Voilà, pour résumer. L'hypnose transgénérationnelle, on la verra en détail aussi. Hein, donc là, on fera une capsule spéciale hypnose transgénérationnelle où on va au contact de l'ancêtre qui nous limite, avec qui on est en lien, hein, qui a des cristallisations émotionnelles. Comme le temps n'existe pas, eh ben nous, on va dans la vie de cet ancêtre. J'ai encore fait une super séance cette semaine. Malgré que j'en fasse plus, je prends encore les personnes que je connais, où la personne a été, a connu, hein, elle ne le connaissait pas, c'était sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, non, sa grand-mère, voilà, qui habitait à Alger, enfin, ça a été très très émouvant de voir un ancêtre qui nous accueille chez elle, qui nous fait visiter un peu, hein, enfin, voilà, c'est très beau, c'est toujours des séances vraiment très profondes. Et donc voilà, il faut vraiment aller libérer ces ancêtres
qui en général, en plus, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas vraiment, ceux qui nous bloquent, ils ne sont pas remontés dans la lumière. Donc en fait, on fait en même temps du passage d'âme, hein, vous le savez les filles, on est aussi vous faites aussi du passage d'âme pour aller remonter les ancêtres ou les êtres chers qui nous impactent dans notre vie. Et on permet aussi à des personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil aussi de leur ça c'est très beau. Ça, bah des oui, membres de leur famille et qui peuvent aller parler avec eux et se réconcilier. C'est très très beau aussi. Hein. C'est génial. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'il est important de s'occuper de tous les plans. Et donc pour finir, on a donc après l'hypnose transdimensionnelle, l'hypnose transgénérationnelle, on a l'hypnose régressive. Parce qu'on sait qu'en fait, pour obtenir une libération totale de notre être, il faut s'occuper aussi de la vie présente. Parce que qu'est-ce que ça veut dire incarnation? Incarnation, c'est s'incarner, c'est incarner, ça veut dire rentrer dans la chair. Donc pour pouvoir libérer les émotions qu'on n'est plus travaillées, il a fallu les réactiver dans la chair. D'accord? Donc on les réactive où? Conception, vie intra-utérine, naissance, enfance, adolescence, il y a même par moments la vie adulte aussi, où ça a été réactivé. Et donc, toutes ces blessures, les émotions qui sont réactivées depuis la conception, hein, même au niveau du projet de sens, qu'est-ce que nos parents avaient dans la tête. Donc là, c'est l'hypnose régressive ECI qui va permettre d'aller chercher, comme ils disent en chamanisme, tous ces petits bouts d'âme qui sont restés en souffrance le temps. Hein. Vraiment la phrase maître de nos séances de l'ECI, c'est le temps n'existe pas. Donc voilà. Donc vous comprenez pourquoi il est important en fait. Je parle aux personnes qui nous écoutent, bien sûr, vous le comprenez très bien. Vous comprenez pourquoi il est important d'agir sur les 3 niveaux. Voilà. Donc, je crois que c'est pas mal, hein, les filles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai bien détaillé tout? Oui. Oh oui, c'est très bien détaillé. Et puis on peut dire aussi, enfin moi j'en ai fait quand même pas mal maintenant des hypnoses, que les gens sont vraiment libérés. Moi, j'ai des personnes qui me prennent dans les bras, qui me remercient, à quel point ça les a libérés, et puis ils sont devenus vraiment aussi entiers. Il y avait une partie d'eux qui était perdue. J'appelle ça dans les couloirs du temps, mais oui, voilà, dans les couloirs du temps. Oui, c'est pas mal, j'adore aussi ce terme. Ouais, c'est pas mal. Ça fait très les couloirs du temps, c'était pas dans les visiteurs. Dans le film Les Visiteurs, voilà, j'adore. Je trouve qu'à chaque séance, les gens s'illuminent. Oui, c'est mais on est là moi, j'avais déjà remarqué, s'il y a des gens qui sont venus en séance chez moi, qui nous écoutent là actuellement, je les faisais regarder dans la glace. Ils n'avaient plus la même tête. Il y avait une lumière qui émanait d'eux, impressionnante. Et je l'ai fait à pas mal de personnes, cette histoire de glace. Donc, si vous m'entendez, vous pouvez me mettre un petit commentaire parce que c'était vraiment impressionnant. Oui, tout à fait. Ah oui, et moi, j'ai le témoignage d'une personne à qui j'ai fait une hypnose et qui m'a dit, mais tu sais, il y a des personnes après de ses amies à elle qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, mais tu sais, elles ne t'ont appelé pas parce que je leur ai dit, appelle Eliane, mais parce qu'elles m'ont vu tellement plus rayonnante et mieux dans ma peau qu'elles m'ont demandé ton numéro. Nous sommes des travailleuses de lumière. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà, les personnes peuvent se reconnecter à leur source comme ça. Exactement. Dire que nous avons également beaucoup de plaisir à faire ces séances. Hein. Ça va dans les 2 sens, bien entendu. Hein. Oui, c'est un échange. Voilà, c'est un très bel échange. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire les formations parce que je tombe toujours sur des êtres adorables et qui sont vraiment… Voilà, moi, j'ai remarqué dans les formations, les personnes sont envoyées et on m'envoie vraiment les personnes qui sont vraiment faites pour libérer et pour aider le maximum de personnes. Et c'est ça que j'aime, c'est que vous êtes toutes vraiment dans le cœur, avec une énergie super. Et merci à vous, les filles. Merci. Merci à Frédéric. Et vous pouvez vraiment aller voir c'est vraiment gentil. Thérapeute. Vous allez avoir sous la chaîne. Cécile a mis toutes les coordonnées des filles. Hein. Vous pouvez sans hésitation aller vous libérer parce que c'est des praticiennes qui ont eu le diplôme, on va dire, avec mention très bien. Merci. Bon, on se voit pour une prochaine capsule. Merci.
À très Au bientôt. revoir. À très bientôt pour les prochaines Bisous les capsules. filles. À Ciao. bientôt. Au revoir à tous. Et Bonne à soirée. bientôt à tous. À Et merci bientôt. de nous À avoir bientôt, écoutés. avec plaisir. Au revoir. Au revoir.